Pourquoi deux agences peuvent te rendre des estimations avec 50 000 euros d'écart sur un même bien? Et surtout, comment on estime un bien atypique? Très bonne question, merci Agnès de les avoir posées, parce que pour moi, elle est aussi là la valeur d'un bon agent immobilier. Alors pour commencer, même sans parler de biens atypiques, chaque bien est unique. Même si aujourd'hui vous avez accès à une multitude d'outils en ligne pour avoir une bonne idée du marché, ça ne remplacera jamais le regard d'un vrai professionnel qui connaît le terrain et qui connaît très bien son secteur. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus il y a de ventes récentes dans ton secteur, plus il y a de données à analyser et, entre guillemets, plus l'estimation est simple. Mais quand il y a peu de transactions, comme à la campagne ou sur des biens très spécifiques, là ça peut devenir beaucoup plus complexe. Donc il faut vraiment avoir non seulement de bons outils, mais de réelles compétences pour pouvoir estimer le bien au juste prix. Et donc pour le bien atypique, attention, ça ne veut pas forcément vouloir dire qu'il faut lui appliquer une décote. Ça c'est une erreur fréquente. Le but, ça va être d'identifier à qui il s'adresse. Le bien atypique, il va peut-être rebuter 90% des acheteurs, mais créer un vrai coup de cœur chez les 10% restants. Je me souviens d'un appartement avec un plan complètement improbable, en plus avec des murs porteurs de partout, enfin c'était très compliqué de se projeter. Personne n'en voulait, jusqu'à ce qu'un artiste tombe dessus et c'était parfait pour lui. Il en a fait son atelier et sa résidence principale. Donc c'est exactement ça le rôle d'un agent, c'est de comprendre la valeur d'un bien dans son contexte et de savoir à qui le présenter. Enfin, pour les écarts entre les estimations, ça, bien évidemment, déjà, tu as les incompétents, mais ça, je vais pas en parler. Mais tu as certains agents qui gonflent le prix exprès, voilà, pour flatter le vendeur et décrocher le mandat. Donc ça, c'est une pratique que je condamne totalement, mais malheureusement qui existe. Donc mon conseil, si tu veux une vraie estimation, c'est de sélectionner 2 voire 3 agences, soit par recommandation, ou soit en allant te renseigner un petit peu sur, voilà, tu vas regarder leurs annonces qui sont en ligne, tu vas regarder les avis clients, voir si les clients sont satisfaits. Et sois clair dès le départ avec eux, c'est-à-dire que précise bien, je sais que ça paraît bête à dire, mais précise-leur bien que tu veux une estimation juste et pas de complaisance. Évite de leur dire combien tu en espères ou combien toi tu estimes ton bien.